Gloire à Jésus. Alors, comme annoncé le 31 nu, nous n'avions pas pu avoir le temps pour annoncer le message de l'année. Le thème de l'année, comme nous le savons tous, parce que nous avons commencé par travailler par rapport à ce thème déjà depuis le 20 décembre. Le thème de cette année 2024, que le Père de cette maison, je veux dire le Père de la mission Fleuve de Vie à travers le monde. Vous savez que la mission Fleuve de Vie est présente dans plus de 30 pays à travers le monde. Alors le Père fondateur de cette vision a reçu un message pour l'année. La Bible déclare que chaque maison est bâtie par un homme. Mais c'est Dieu qui bâtit toutes choses. Amen. Donc celui par qui Dieu a passé pour bâtir la mission Fleuve de Vie a reçu une parole. Et cette parole, ce message qu'il a reçu pour 2024, c'est croître et être fructueux. Croître et être fructueux. Ou grandir et porter des fruits. C'est la même chose. Alors cette année a été désignée par le ciel pour faire croître, pour faire grandir les enfants de Fleuve de Vie. Alléluia. Le fleuve va croître. Le fleuve va étendre ses rives. Le fleuve va s'élargir. Le fleuve va développer des affluents. Amen. Le fleuve va produire d'autres fleuves. Ah, je croyais que je prophétisais comme ça. Parce que c'est toi le fleuve de vie. Alléluia. Alors cette année, ta destinée a été calquée sur ce thème, c'est la saison de ta croissance. Dans tous les domaines, c'est la saison de ta croissance. Hier, je disais au conseil de l'église, je leur disais que tout ce qui vit croît. Et quand ça grandit, atteint une certaine étape de sa croissance, obligatoirement, ça doit produire des fruits. Ça doit se multiplier. C'est pourquoi cette année a été désignée par le royaume pour t'apporter la croissance et la maturité. Et cette croissance et cette maturité va provoquer l'édification et la multiplication dans ta vie. C'est pourquoi je déclare ce matin que le ciel imprime dans ton âme le gène de la fécondité. La semence de la fécondité. Reçois l'ADN de la fécondité, de la multiplication. Il n'est pas question que tu traverses cette année sans porter des fruits. Il n'est pas question que tu parcours cette année sans produire quelque chose. Les hommes verront tes bonnes œuvres et glorifieront ton Père. Je dis les hommes verront tes bonnes œuvres et glorifieront ton Père. Que ce soit la portion de quelqu'un ce matin, au nom tout-puissant de Jésus. Tu ne seras pas stérile. Tu ne resteras pas stérile. Tu porteras des fruits. C'est pourquoi je prie ce matin. J'extirpe de ton esprit, de ton âme et de ton corps la gêne, le gène, la semence de stérilité. Je détruis par le feu du Saint-Esprit les racines de stérilité. Au nom de Jésus, les mauvaises fondations qui produisent la stérilité, je les renverse, je les détruis et je les démolis de ta vie. Et je te projette sur un fondement nouveau, le fondement de Jésus-Christ de Nazareth, le rocher des âges, le rocher ancien. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans tes projets, dans ta famille, dans la vie de tes parents, dans tes entreprises. Reçois-le maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La Bible dit dans Luc chapitre 2, le verset 52, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus croissait dans cette dimension. Alléluia. En sagesse, en stature, c'est-à-dire physiquement, et en grâce devant les hommes, mais aussi
en grâce devant Dieu. Je vois quelqu'un prospérer dans ces 4 domaines au nom de Jésus. Alors tu dois croître et grandir dans ces 4 domaines. Et j'ajoute un 5e domaine qui est le domaine des finances. Tu dois croître dans le domaine spirituel, comme Jésus. Tu dois croître dans le domaine physique, comme Jésus. Comme Jésus, tu dois croître dans le domaine financier, comme Jésus. Voilà les 5 domaines dans lesquels nous devons croire. Domaine spirituel devant Dieu, domaine social relationnel devant les hommes, domaine financier et domaine physique. Ça atteint les 5? Est-ce que ça fait les 5? Tu dois grandir, te développer et croire dans ces 5 domaines. Alléluia. Et c'est ce que Dieu va accomplir dans notre vie en cette année nouvelle. Pas de stérilité, point de stérilité en cette année nouvelle. Tu dois porter des fruits. Dieu les a créés. Il les a bénis. Il a dit, allez-y, soyez féconds, multipliez-vous. Un enfant de Dieu doit être fécond. Un enfant de Dieu doit être fécond. Si tu n'arrives pas à être fécond, c'est la malédiction. Et je te délivre de cette malédiction maintenant au nom de Jésus. Parce que la première parole rattachée à ta vie et à ta destinée, dès ta création, c'est Dieu, et Dieu les bénit. Et il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Alléluia. Alors, le passage de base, le passage sur lequel a été fondé ce thème de l'année, c'est Ésaïe chapitre 37. Amen. Versets 35 à 36. Ésaïe 37, versets 31 à 32, j'allais dire. Versets 31 à 32. Ésaïe 37, 31 à 32. Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda. Il y a certaines choses que tu as perdues, mais il y a d'autres choses qui ont été sauvées dans ta vie. C'est de ça que l'Éternel parle. Tant que tu n'es pas mort et que tu as pu escalader la nuit du 31 et que tu as pu te projeter en 2024, c'est que tu restes encore. Tu as été sauvé. Donc, ce qui aurait été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous. Je prophétise que tu pousseras encore des racines. Tes racines seront bien enfoncées dans la terre. Alléluia. Et portera du fruit par-dessus. Verset 32. Car de Jérusalem, il sortira un reste. Et de la montagne de Sion, des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Le facteur Dieu, le facteur divin est très important dans cette chose. C'est Dieu qui le fera. Pas quelle autre divinité. Pas n'importe quel autre esprit. Mais c'est Dieu dans son zèle. Alors je veux dire à quelqu'un ce matin que Dieu, dans son zèle, a décidé que cette année, tu puisses grandir. Cette année, tu puisses croître. Dans son zèle, il a décidé que cette année, tu puisses porter, produire des fruits. Dieu, dans son zèle, le zèle de l'Éternel va produire quelque chose en toi. Alléluia. Ce ne sera pas seulement par tes propres efforts, mais le zèle de Dieu va rentrer dans la chose. C'est ce que j'appelle petit effort, grand résultat. Petit effort, grand résultat. Petit effort, grand résultat. Que ce soit ta portion au nom de Jésus. Le second verset qui s'ajoute à ce premier verset dans Éphésiens chapitre 4,
versets 12 à 13. Éphésiens chapitre 4, versets 12 à 13. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et le verset 13 surtout, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Vous vous rappelez que dans Luc chapitre 2, on avait dit que Christ croissait en stature. Le mot stature revient encore ici. Alors, on nous dit ici qu'il y a un travail que les ministres de l'évangile doivent faire dans votre vie. Ils doivent vous enseigner, ils doivent vous former, ils doivent vous bâtir afin que vous puissiez parvenir à l'unité de la foi. Amen. Arriver à cette dimension que nous tous, nous puissions naviguer dans la même dimension de foi. Voir la même vision. Et parvenir à cette connaissance du Fils de Dieu. Donc ici, il y a la connaissance du Fils de Dieu qui contribue à la croissance. Parvenir à l'état d'homme fait. On parle ici de la maturité. L'état d'homme fait, quelqu'un qui a grandi, qui a atteint l'étape de maturité et il est vraiment fait. Aucun défaut dans sa vie, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors ce que Dieu veut de nous, c'est que nous puissions parvenir à la mesure de la dimension de Christ. Que nous puissions devenir comme Christ. Amen. Que nous puissions grandir, rentrer dans la connaissance profonde de Dieu. La croissance vient par la révélation que nous avons de Christ. Amen. Et quand nous avons cette révélation de Christ, ça bâtit notre foi. Quand nous avons cette révélation de Christ, ça nous amène, ça nous permet de grandir. Ça nous amène à la maturité. Et nous parvenions à la mesure, n'est-ce pas, de la stature parfaite de Christ. Nous voyons comme Christ voit. Nous parlons comme Christ parle. Nous agissons comme Christ agit. Nous opérons comme Christ opère. Nous guérissons comme Christ guérit. Nous changeons les choses comme Christ change les choses. Alléluia. Voilà la dimension de croissance où Dieu veut nous amener. Mais il y a un travail que nous devons faire. Amen. Il y a un travail que nous devons faire. C'est pourquoi je voudrais te parler ce matin des 5 clés pour croire et porter des fruits en 2024. Est-ce qu'on est ensemble? Le conseil que je voudrais donner à quelqu'un avant de commencer par énumérer les clés, c'est que cette année, beaucoup de serviteurs de Dieu, nos pères, ont annoncé une année un peu difficile. Les choses ne seront pas faciles. Néanmoins, ils ont ajouté que les enfants de Dieu, ils seront bénis. C'est la partie de la révélation qui est intéressante. Nous serons comme Goshen, en plein cœur d'Égypte. Quelqu'un n'a pas compris. Goshen, c'est la ville en Égypte où il y a la lumière pendant que tout le pays d'Égypte est rempli de ténèbres. L'Éternel a frappé l'Égypte des ténèbres, mais parce que Jacob et les 12 tribus vivaient à Goshen, la lumière se trouvait seulement à Goshen. Quel mystère! Alors je prie ce matin que ce mystère soit collé à ta destinée. Que ce mystère soit collé à ta destinée. Quelles que soient les crises à travers le monde entier, la lumière de Dieu jaillira sur toi. Tu porteras la lumière de Dieu. La parole de Dieu en toi, c'est la lumière de Dieu. Par la révélation, la connaissance de Dieu, l'Éternel Dieu va te donner des conseils, des orientations.
Tu sauras quoi faire pendant les crises. Aucune crise ne te frappera. Parce que tu recevras le discernement. Tu auras la parole de connaissance. Tu auras la parole de sagesse. Pour savoir comment naviguer au travers des troubles, des tempêtes et des crises économiques. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. C'est pourquoi, ce qui va me faire très mal en cette année, c'est la paresse des enfants de Dieu. C'est la nonchalance des enfants de Dieu. C'est le fait de servir Dieu comme si je le sers pour quelqu'un. Tu prêches parce que tu le fais pour quelqu'un. Tu danses parce que tu le fais pour quelqu'un. Tu donnes parce que tu le fais pour quelqu'un. Tu n'as pas la révélation que tout ce que tu dois faire, tu le fais pour Dieu. Donc ma prière pour vous, en cette année nouvelle, c'est que véritablement, chacun prenne la décision de se lever, de travailler sa maturité, de travailler sa croissance. La maturité, la croissance, la connaissance ne viennent pas par hasard. Ça vient au travers de ces choses que je vais t'enseigner ce matin. En 2024, n'attends pas que ce soit ton père, ta mère qui te disent d'aller à l'église, de prier pour que tu le fasses. Je veux voir dans ma maison, je veux voir dans la maison de Dieu des chrétiens matures qui prennent des décisions pour faire les choses pour Dieu, pour prendre des engagements pour Dieu, pendant que ça ne vient pas du pasteur. Je veux voir des chrétiens matures. Pas des chrétiens hypocrites. Pas des chrétiens qui font des choses pour qu'on les voit, non. Des chrétiens qui ont une alliance avec leur Dieu. Des chrétiens qui ont une alliance avec leur Dieu. Des chrétiens qui savent donner par alliance. Non pas parce qu'on a dit de donner. Ils ont compris quelque chose. Ils ont un contrat avec Dieu. Ils ont une alliance avec Dieu. Et ils ont pris la décision de faire les choses comme Dieu veut. Ils veulent plaire le cœur de Dieu. Leur seul but, leur seul objectif, c'est de plaire le cœur du Père. Il m'a trop aimé pour que je le déçoive. Il a trop sacrifié pour moi, pour que je fasse les choses à cause des hommes. Où est sa place alors dans mon cœur? Je veux voir dans cette église des chrétiens matures. Vous avez écouté le témoignage de la sœur Yolande tout à l'heure. Il y a de cela 1 an, il ne pouvait même pas prier. Elle ne pouvait même pas prier. Elle pouvait dire seulement merci Jésus. Je me souviens encore du jour là quand on l'a emmenée dans l'église. Elle était même possédée. Mais aujourd'hui, elle est devenue une menace pour le royaume de Satan. C'est ça la croissance. C'est ça la maturité. Et vous pouvez remarquer son engagement dans l'église. On ne la force pas pour faire des choses. Vous comprenez? Vous pouvez voir même son engagement, même dans sa cellule. C'est elle qui publie certaines choses dans la cellule. Vous pouvez voir son engagement. Elle a connu Christ. Ça, c'est ce qui arrive souvent quand tu donnes ta vie à Jésus. Immédiatement. Mais je prie que ce zèle, cette passion continue avec le temps. Il faut vous rappeler du premier amour. Je pense que ça, c'est ma deuxième clé. Vous comprenez? Donc, je voudrais, dans cette église, des chrétiens qui ont soif de grandir. Des chrétiens qui ont soif de la présence de Dieu. Des chrétiens qui ont soif de la connaissance de Dieu. Vous voyez, chers étudiants, vous voyez comment vous vous battez pour vos diplômes? Vous passez des nuits sans dormir pour apprendre vos leçons, pour traiter les devoirs, pour traiter les TD. C'est comme ça qu'il faut chercher Dieu. Vous cherchez des diplômes plus que vous ne cherchez Dieu. Vous cherchez de l'argent pour plus que vous ne cherchez Dieu. Quand c'est comme ça,
le facteur divin ne rentre pas dedans. La Bible dit c'est ce que le zèle de l'Éternel a décidé de faire dans votre vie. Est-ce qu'on est ensemble? Ayons soif de Dieu. Cherchons Dieu. Courons après l'Éternel. Cherchons à grandir. Tant que la décision ne viendra pas de ta détermination, quel que soit ce qu'on fera, ça ne peut pas t'amener à grandir. On ne grandit pas dans la paresse. On ne grandit pas dans la négligence. Première clé. Si tu veux croître cette année, amen. Si tu veux grandir cette année 2024, atteindre la statue de Christ, au point de te mettre debout, de commander les tempêtes et qu'elles soient obéissantes, de commander les situations, de commander les événements, et que les démons commencent par trembler devant toi. La Bible dit que les démons, quand ils voient Jésus, ils tremblent. Il y a certains chrétiens, quand les démons les voient, ils tremblent. Mais il y a d'autres chrétiens, quand les démons les voient, ils viennent les embrasser. Que ce ne soit pas ta portion au nom de Jésus. Cette année, tu dois prendre la décision. Est-ce que, au vu d'un esprit démoniaque, que l'esprit tremble, qu'il prenne la fuite parce qu'il est écrit, vous chasserez les démons. Ce n'est pas à eux de nous chasser. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, je change la donne. Les démons commenceront par fuir devant toi au nom de Jésus. Les démons commenceront par fuir devant toi au nom de Jésus. Première clé. Si tu veux croître, grandir dans tous les domaines et porter des fruits, c'est de maintenir quotidiennement le feu sur l'autel. Maintenir quotidiennement le feu sur l'autel. Tout commence là. Tout commence là. Qu'est-ce qu'un autel? Un autel, c'est un système d'autorisation légale qui permet au divin de s'accoupler avec l'humain. C'est un lieu qui autorise le ciel à descendre. C'est une stratégie qui peut pousser le ciel à descendre. C'est ça un autel, un système d'autorisation légale qui permet au divin ou bien au monde spirituel d'interagir avec le monde des vivants. Et la première clé pour ouvrir les vannes des cieux, pour ouvrir le monde spirituel et lui permettre de rentrer dans ton monde, c'est la prière. C'est pourquoi Dieu dit, le feu doit continuellement brûler sur l'autel. Le feu doit continuellement brûler sur l'autel. Lévitique chapitre 6, versets 5 à 6. Lévitique chapitre 6, versets 5 à 6. Le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le verset 6. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Tu veux croître en cette année nouvelle, il ne faudrait pas que le feu s'éteigne sur ton autel de prière. Je vous avais dit qu'il y a 3 choses qui doivent chaque jour continuellement être déposées sur l'autel. 3 choses. D'abord, ta vie de prière doit être un sacrifice sur l'autel. Ta vie de prière, un sacrifice sur l'autel. Deuxième chose, c'est quoi? Ta propre vie doit être un sacrifice sur l'autel. Comment est-ce que ta vie de prière peut devenir un sacrifice sur l'autel? Comment? Lorsque tu prends la décision
d'aller rencontrer Dieu en une heure précise. Et ceci chaque jour. La Bible dit chaque matin, le sacrificateur va mettre le feu. Et le verset 6 nous dit, le feu doit continuellement brûler sur l'autel. Vous allez remarquer que dans la Bible, surtout dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible parle souvent de l'heure de la prière. Ça veut dire que les apôtres avaient une certaine heure pour la prière. Ils ont des heures pendant lesquelles ils prient. Et ils respectent ces heures. La Bible déclare que Daniel, comme d'habitude, est rentré dans sa chambre de prière, a ouvert les fenêtres et a commencé par prier comme d'habitude 3 fois par jour. Tu veux expérimenter la croissance dans ta marche avec Dieu. Tu dois à partir d'aujourd'hui déterminer ton ou tes heures de prière. Les heures que tu dois t'imposer la discipline de respecter. En respectant ces heures de prière, petit à petit, ça se transforme en un autel de prière. Ça peut être un endroit que tu auras choisi d'aller chaque jour, chaque nuit, chaque matin à l'aube, avant que le soleil ne se pointe. La Bible dit qu'avant l'aube, Jésus se levait et allait quelque part. Avant l'aube, il se levait et allait quelque part. Donc tu dois te fixer cette heure. Et chaque jour, tu respectes cet engagement. Et tu vas au lieu de prière. Parce que ce qui fait la force et la puissance d'un autel, c'est la régularité de l'action. C'est la ponctualité de l'action et c'est la périodicité de l'action. La régularité, d'abord la ponctualité, ça veut dire que tu viens à l'heure pic pour prier. Et à un moment donné, les anges assignés à ta vie et à ta destinée vont s'habituer. Parce que la Bible dit que devant le trône de Dieu, les anges prenaient quoi? Des ascensoirs qui portaient la fumée, qui dégageaient la fumée qui n'est autre chose que la prière des saints. Donc toutes les prières que nous libérons rentrent dans une ascensoir devant le trône de Dieu. Et libèrent la fumée dans notre atmosphère spirituelle. Et ce genre de fumée attire la présence des anges. Parce que la Bible dit que c'est des fumées de bonne odeur dans les narines de l'Éternel. Alors quand tu t'habitues à ce genre de prière, de manière ponctuelle, tu viens à l'heure de prière et tu pries, tes anges vont commencer par s'habituer. Des fois, même quand tu viens en retard, eux sont déjà là. Ils viennent déjà. C'est pourquoi ici, que nous soyons là ou pas, les anges sont là. Pourquoi? Parce qu'il y a un autel qui a été implanté en ce lieu depuis 2012. Depuis 2012, et ceci chaque dimanche, Fleuve de Vie célèbre un culte, les prières montent, les actions de grâce montent, les anges ont été habitués à la chose, donc même si nous venons en retard, ils sont déjà là. Parce que c'est devenu un autel. L'autel dépasse l'emplacement géographique. C'est une alliance. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? L'autel dépasse l'emplacement géographique. Donc, la ponctualité, c'est quand tu viens là, à l'heure pic. C'est ça la ponctualité. Ça renforce l'autel. Dès que l'heure sonne, les esprits vont venir manger. Si c'est les démons, ils vont venir manger. Si c'est les anges, ils vont venir recueillir les prières. Le deuxième élément qui renforce l'autel, j'ai dit quoi? La régularité
tu ne le fais pas aujourd'hui, tu rates ça demain. De manière systématique, chaque jour, tu vas au lieu de prière, à l'heure de prière. Dis avec moi, au lieu de prière et à l'heure de prière. De manière quotidienne, tu vas au lieu de prière et à l'heure de prière. C'est pourquoi les chrétiens qui sont habitués à rater les cultes ratent certaines choses. Parce qu'ils ne sont pas consistants. Vous imaginez le pasteur rater les dimanches? Hein? Pourquoi il ne doit pas rater? Parce qu'il est pasteur? Lui n'a pas été lavé par le sang de Jésus. Il n'a pas été sauvé par Jésus, il s'est sauvé lui-même. Pourquoi est-ce qu'il ne doit pas rater, mais toi tu peux rater? La négligence vis-à-vis de l'autel. La négligence vis-à-vis de l'autel. Vous négligez vos vies. Donc vous êtes surpris et étonné quand Dieu bénit le pasteur. Vous êtes surpris et étonné quand Dieu protège le pasteur. Ne soyez pas surpris. Rien ne vient au hasard. Il y a un prix derrière chaque chose. Amen. Je parle de quoi? La régularité. Que cela soit une action régulière. Chaque jour, tu vas au lieu de prière, à l'heure de prière. Dis avec moi, au lieu de prière, à l'heure de prière. Vous dormez, répétez encore, au lieu de prière, à l'heure de prière. Le troisième élément qui renforce l'autel, c'est la périodicité. La périodicité. Il y a une période pour certaines choses. Un homme spirituel ne fait pas n'importe quoi, n'importe quand. Un homme spirituel a des saisons. Quand il discerne la saison, il fait quelque chose. La périodicité. Comme par exemple, je vous donne juste un exemple. Un jour, je participais à Africana Week chez le Bishop Okafor. Et le Saint-Esprit m'a parlé. Tu as un mandat africain. Si tu veux réussir dans ce mandat africain, connecte-toi à cet hôtel. Sur place, j'ai pris la décision chaque année à Africana Week, que je sois à Dakar ou pas, je donne mon sacrifice. Je dépose mon sacrifice sur l'autel. Aujourd'hui, je suis devenu quoi? Périodicité. Donc, chaque période, je renouvelle l'alliance. Chaque fin d'année, je renouvelle l'alliance. Chaque fin d'année, je renouvelle l'alliance. La périodicité renforce l'autel. Si je veux que la grâce de Dieu sur ma vie aujourd'hui se pérennise, je dois apprendre à renouveler l'alliance en chaque saison. Chaque saison. Chaque année, quand on va à Lomé, en début d'année, on va voir nos parents spirituels chaque année. De manière consistante, on dépose un sacrifice, on renouvelle l'alliance. Il y a des hommes de Dieu, chaque année, on va les voir. Chaque année, on ne peut pas rater. On dépose pour renouveler l'alliance. Dis avec moi la périodicité. Donc, ta vie de prière sur l'autel et ta consécration, tu deviens toi-même un sacrifice. À partir d'aujourd'hui, ne te regarde plus comme sœur Amélie. Regarde-toi comme un sacrifice devant le Seigneur. Tu es un sacrifice. Sauf que tu n'es pas, à la différence des autres sacrifices, tu n'es pas mort, tu es vivant. C'est pourquoi la Bible parle de sacrifice vivant. Romains chapitre 12, le verset 1. Je vous exhorte, frère. Je vous en prie, frère. C'est les expressions de l'apôtre Paul. Je vous exhorte, je vous en prie, frère. Donnez vos corps comme un sacrifice vivant. Le chrétien
ne s'appartient plus. Tu n'appartiens plus à toi-même. Tu deviens la propriété privée de quelqu'un. Tu es esclave de Jésus-Christ. Il fait de ton corps ce qu'il veut. Il fait de ta vie ce qu'il veut. Il fait de ton argent ce qu'il veut. Est-ce qu'on est ensemble? Tu veux grandir dans le monde spirituel? Tu veux avoir une certaine posture dans le monde spirituel? Ah, il y a des prix à payer. Il y a des sacrifices à offrir, à déposer sur l'autel. Ta vie de prière constante, toi-même tu deviens un chrétien constant. Tu ne te répands pas aujourd'hui, demain tu rentres encore dedans, la grâce est là. Tu retournes, demain tu rentres encore dedans, la grâce est là. Dieu lui va pas refuser, il va continuer à te pardonner aussi longtemps que tu demandes pardon. Il ne va pas refuser, hein? Mais c'est toi qui rates quelque chose. Quand ta vie est comme ça, ta posture spirituelle dans le monde spirituel ne sera pas lourde. Tu ne feras peur à aucun démon. Les démons, quand tu les approches, ils peuvent même te gifler. Pourtant, Dieu t'a fait grâce, il t'a pardonné. Romains 12, 1. Qu'est-ce que ça dit? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions. Voilà l'apôtre Paul en train de nous supplier. Dieu nous supplie. C'est ta propre vie. Quand on te parle de ces choses, je ne le dis pas pour moi. C'est pourquoi j'ai dit au début que je voudrais vous exhorter. La croissance ne se décrète pas. C'est un processus, c'est un travail. C'est une décision délibérée, comprends. Je vous exhorte par l'amour de Christ. Je vous exhorte par les compassions de Christ, de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Est-ce que ton corps est saint et agréable à Dieu? Tourne-toi avec quelqu'un, demande-lui, regarde-le bien dans son visage, regarde-le bien dans ses yeux. Pose-lui la question. Pose-lui la question, hein. Même s'il ne te répond pas, pose-lui la question. Est-ce que ton corps est saint et agréable? Est-ce que toutes les parties de ton corps sont saintes et agréables à Dieu? Est-ce que tes yeux sont saints et agréables à Dieu? Est-ce que ta bouche est sainte et agréable à Dieu? Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Quels sont les propos qui sortent de ta bouche? Dis avec moi un sacrifice vivant. Cette année 2024, je veux être un sacrifice vivant. Qu'il en soit ainsi dans ma vie. Au nom de Jésus. Ta vie de consécration sur l'autel. Je suis toujours sur la clé numéro 1. Hein. Je parle toujours comme ça du feu qui ne doit pas s'éteindre sur l'autel. Ta vie doit être un feu qui brûle continuellement. Que ta vie ne soit pas comme ça. Aujourd'hui tu montes, demain tu tombes. Aujourd'hui tu montes, demain tu tombes. Aujourd'hui tu montes, demain tu tombes. Ça, ce n'est pas un feu continuel. Tu es un sacrifice, oui ou non? Amen. Tu es un sacrifice, oui ou non? Tu ne grandiras pas comme ça. À la fin d'année, ne viens pas accuser quelqu'un ici. Oh, on a prophétisé la croissance, la multiplication. Moi, je vais trouver piam. Moi, je vais trouver ma bénédiction piam. Moi, j'ai décidé. Hein. Donc, si toi, tu n'es pas décidé, à la fin de l'année, ne viens pas m'envier ici. Parce que tu donnes ta vie aujourd'hui, demain tu reprends. Tu donnes ta vie aujourd'hui, demain tu reprends. Dieu va faire quoi avec ça?
Et la troisième chose qui doit être sur l'autel, c'est tes sacrifices, tes dons sacrificiels. Je viens d'en parler, tes dons sacrificiels. Un chrétien constant en matière de dons. Cette année, prends la décision. Fixe un montant entre toi et Dieu. Dis-toi que chaque dimanche, voici le montant que je vais donner à mon Père pour son œuvre. Pour voir ta capacité. Et tu prends la décision. Si c'est 1000 francs, avant que la semaine ne commence, mets ces 1000 francs là quelque part. Ne touche pas à ça. C'est la propriété privée de Dieu. Si c'est 2000 francs, dépose-le quelque part. C'est la propriété privée de Dieu. Sœur Martine est là. L'autre fois, elle était venue me voir. Tu nous as quittés, ça fait combien de mois? Tu nous as quittés, ça fait combien de mois? 6 mois. Moi, je l'ai oublié, je croyais que bon, comme elle est ailleurs, c'est fini. Non. Elle est toujours restée connectée à l'hôtel. Elle met toujours sa dîme à part. Durant 6 mois. Elle met toujours sa dîme à part durant 6 mois. Si c'était toi, tu allais tout manger depuis. C'est une alliance. Quand tu comprends que ce n'est pas aux hommes que tu le fais, rien ne peut te faire changer d'avis. Même la distance n'est pas un frein. Pour toi, le monde ne finit pas. Tu manges même avant que le monde finisse. Tu manges même avant de toucher ton salaire. Maintenant, quand tu prends le salaire, tu commences par argumenter. On n'est pas consistant avec Dieu de cette manière. On ne grandit pas avec Dieu de cette manière. C'est la négligence. C'est de spirituel. Dieu veut des fils et des filles matures. Des fils et des filles matures. Des fils et des filles matures. Sors du lait spirituel. Sors de l'enfantillage spirituel. Pour grandir. Dis à quelqu'un, grandis un peu. Faut grandir un peu. Faut grandir un peu. Bébé spirituel, on est fatigué. Sois mature. Sois consistant spirituellement. Sois serein spirituellement. Sois debout spirituellement. Les gens vont tomber autour de toi, mais toi tu restes debout. Ton visage devient comme un roc dur devant les circonstances de la vie. Amen. La Bible dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Psaume 50, verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Vous savez, nous tous, nous allons dans la présence de Dieu. Mais il y a certains, Dieu aime leur présence. Nous tous, nous sommes dans la présence de Dieu. Dieu ne va rejeter personne. Mais il y a des individus, Dieu se plaît dans leur présence. Leur vie de prière, leur sacrifice comme un corps saint agréable, leur alliance par des dons sacrificiels. Dieu se plaît quand ils sont devant lui. Il est content. Rassemblez-moi mes fidèles. Une autre version dira, rassemblez-moi mes saints qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Tu passes toute une année sans faire aucun sacrifice. Comment? Et tu veux que Dieu te bénisse? Il y a les offrandes, il y a les dons, mais il y a aussi des sacrifices.
Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de sacrifices que nous faisons. C'est les sacrifices qui maintiennent les gens debout. Et ces trois choses constituent des sacrifices. Ta vie de prière, c'est un sacrifice. Ta vie de sanctification, c'est un sacrifice. Qui n'a pas mal quand il prie longtemps. Qui ne veut pas s'arrêter. Qui n'a pas mal si quand il ordonne, il rend sa vie. Il y a des choses qu'il aimerait faire, mais il refuse de le faire. Tu n'as aucun mal. Ça te fait mal, non? Tout le monde le fait, mais toi, tu ne veux pas le faire. Ça fait mal, c'est un sacrifice. Et pour couronner tous les dons sacrificiels. Important. Je donne la deuxième clé et on va s'arrêter. Clé numéro 2. La première clé, c'est quoi? Première clé, c'est quoi? Le feu brûlait constamment sur l'autel. Deuxième clé, ressusciter ton premier amour. Tu veux grandir, il faut réveiller ton premier amour. Apocalypse chapitre 2, versets 2 à 5. Apocalypse chapitre 2, versets 2 à 5. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Verset 3. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Dis à quelqu'un, ressuscite ton premier amour. Regarde un peu comment tu étais zélé avec Dieu. Tu aimais l'œuvre de Dieu, mais cet amour est mort. Maintenant, si toi, tu gardes le même amour, si tu veux atteindre une autre dimension, tu dois augmenter le niveau de l'amour pour Dieu. Dis à quelqu'un, augmente un peu le niveau. Comment ressusciter le premier amour? D'abord, augmenter le niveau d'engagement pour le Seigneur. Augmenter le niveau d'engagement pour le Seigneur. Tu dois augmenter ton niveau d'engagement vis-à-vis de Dieu. Jésus a dit, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle, je suis zélé pour ta maison. Je suis dévoré pour l'œuvre de Dieu. Je suis dévoré pour la maison de Dieu. Amen. Augmente ton niveau d'engagement. Deuxième chose à faire, c'est de te donner tout entier à l'œuvre de Dieu. Donne-toi tout entier à l'œuvre de Dieu. Le premier amour. Donne-toi tout entier à l'œuvre de Dieu. Donne-toi tout entier à l'œuvre de Dieu. Après avoir établi ton autel, la deuxième chose qui doit suivre, c'est d'augmenter ton niveau d'engagement. Engage-toi dans l'œuvre de Dieu. Tu veux porter du fruit? Alors engage-toi. Tu vas porter le fruit comment? Si tu ne t'engages pas. Engage-toi dans l'œuvre de Dieu. Réveille-toi pour l'œuvre de Dieu. Tes excuses, tes raisonnements bidons que tu te donnais avant, balaye-les, que cela reste dans l'année passée.
ne te permet plus de te donner des arguments, des raisonnements. Non. Tu veux grandir, oui ou non? Alors accepte la Nivaki. Discipline-toi. Sacrifie-toi. Engage-toi vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. C'est la deuxième clé. Réveille ton premier amour. Est-ce qu'on est ensemble? Réveille ton premier amour pour Dieu. Compte tenu de certaines circonstances, peut-être tu as abandonné l'œuvre de Dieu. Tu as abandonné ton zèle pour le Seigneur. Mais cette année, c'est une année de renouvellement de notre alliance avec Dieu. De notre niveau d'engagement avec Dieu. Augmente le niveau de prière. Augmente tes sorties d'évangélisation. Augmente tes dons à l'église. Augmente. Si avant tu allais à l'église une fois par mois, maintenant c'est les 4 dimanches. Tu ne rates rien. Fais un effort. Dis-toi, prends la décision. Je ne vais plus rater un culte dominical. Quelles que soient les raisons, je ferai tout pour aller. Et le facteur divin, le facteur Dieu va rentrer dedans, va te propulser. Si c'est les moyens qui manquent, Dieu te donnera les moyens. Mais tant que la décision n'est pas prise, le facteur Dieu ne rentre pas dedans. Dieu ne travaille pas avec les paresseux. Dieu ne travaille pas avec les négligents. Soyez sobres et vigilants, a dit la Bible. Soyez humbles, soyez sobres, soyez prudents, soyez vigilants. Amen, amen. Je sais que l'heure a avancé. Nous allons nous contenter de ces 2 clés. Amen. Je ne sais pas ce que le dimanche à venir nous réserve. Gloire à Jésus. Mais ce matin, rien que ces 3 types de sacrifices que contient la première clé te suffisent largement pour expérimenter la percée en cette année nouvelle. Parce que du moment où tu t'engages sérieusement dans le monde spirituel, que tu as accès au monde spirituel par tes sacrifices, c'est fini, les autres viendront. Alors voir que tout ce que je vais dire après, c'est des choses qui se greffent. Le plus important, c'est établir cet autel.